Je viens d'une petite ville qui s'appelle Mont-Saint-Martin dans le 54. J'ai commencé le handball parce que c'était avec le foot le seul sport collectif qu'il y avait dans ma ville. J'aime vraiment beaucoup le foot, mais j'ai apprécié jouer avec les mains et je pense que j'étais aussi douée avec mes mains et un ballon. Donc déjà ça, et le fait aussi d'être avec mes amis, je joue aussi avec les garçons, j'avais plein d'amis garçons aussi. Donc c'était du bon temps, à chaque fois qu'on finissait l'école, on avait entraînement et on était super contents d'y aller. Petit à petit, c'est devenu vite sérieux quand je suis entrée au pôle. Avec les familles, etc. On est vraiment en internat pour le handball et avec l'école, on fait que ça. Et après, quand je suis arrivée en N1 à Metz Handball, quand j'avais 14 ans, là, c'est devenu très sérieux parce que j'étais avec le centre de formation et le niveau était très élevé. J'étais dans le handball depuis déjà presque 10 ans alors que j'avais seulement 15 ans. J'aimais trop le sport en fait et je voulais absolument faire de ma vie du sport. J'étais très fan d'Alison Pinault quand j'étais petite. Oui, je pense que toutes les personnes autour de moi pourront le dire. J'avais son maillot, j'allais voir ses matchs, etc. Et c'était une personne qui m'inspirait beaucoup et j'avais envie de faire la même carrière qu'elle. Au début, j'étais quand même assez impressionnée, mais pas que par elle, franchement par quasiment toute l'équipe de France, surtout les filles qui sont là depuis très longtemps. J'étais très impressionnée et au début, c'était presque bizarre de jouer avec elle et je me demandais même si j'avais le niveau et qu'est-ce que je faisais ici. Mais maintenant, c'est surtout beaucoup de fierté et elles m'apprennent énormément, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et on arrive à avoir des relations assez fines, donc je suis trop contente. Au début, c'est un peu compliqué parce que tu viens d'arriver, tu essayes d'être bonne sur le terrain, mais il faut aussi être bonne en dehors parce qu'il faut comprendre comment tout fonctionne. Mais tout le monde est passé par là et les filles ont été très sympas avec moi et elles m'ont tout expliqué, donc ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a plein de détails en fait. Par exemple, comment se déroule un entraînement. Nous maintenant, on sait exactement comment on fonctionne, on s'échauffe toute seule, après on fait un jeu, il y a les passes, etc. Et en fait, quand on arrive, on est un peu là, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Donc au début, tu essayes d'analyser un peu tout ce qui se passe. J'aime le fait qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour travailler et qu'il faut vraiment avoir un projet de jeu simple, mais qu'on connaisse à la perfection. Et je joue avec des filles qui sont tellement fortes, donc forcément c'est génial. Et j'aime aussi le fait qu'on fait partie des meilleures nations mondiales. Je pense que j'évolue bien. Je pense que déjà mentalement je me sens bien plus à l'aise et je me sens vraiment à ma place maintenant. Donc forcément c'est plus facile de jouer. Et je pense que aussi on m'introduit complètement dans le projet de jeu. Et ça pour une joueuse ça change tout. Quand on arrive en tant que remplaçante, on n'a pas trop de place dans l'effectif. C'est plus compliqué de s'imposer dans le jeu. Mais quand ça fait plusieurs fois qu'on est appelé et que vraiment on pense à la façon dont on joue, on pense à des enclenchements qu'on pourrait faire pour soi, etc. Bah forcément c'est beaucoup plus facile pour nous de jouer et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'arrive à évoluer dans cette équipe. Je me disais mais c'est pas possible. Je sais même plus à côté de qui j'étais franchement, mais on se disait non mais les filles on est à +2, il reste 5 minutes. Si on fait pas de trucs de ouf, ça va passer, mais c'est impossible ce qui se passe et tout. On peut pas avoir gagné tous nos matchs en ayant rencontré 2 fois la Norvège. Mais je pense que j'ai pas les mots non plus parce que en vrai déjà de participer au championnat du monde c'était quelque chose de grand et de magnifique. Et de voir qu'en fait j'ai fait tous les matchs, j'ai eu du temps de jeu même sur des moments importants. Chacune d'entre nous a apporté quelque chose qui a fait que, et moi aussi, donc forcément très fière et j'ai un peu plus réalisé maintenant le fait qu'on soit champion du monde, mais je pense pas totalement encore. Je me suis pas rendu compte de l'ampleur du championnat du monde, surtout que c'était mon premier, donc j'ai toujours vu de l'extérieur et je trouvais ça déjà assez ouf. Et le fait d'être dedans, je pense que j'ai pas totalement compris ce qui se passait. Et c'est une fois déjà que je suis rentrée et que je me suis rendu compte que en fait, tout le monde était au courant et j'ai reçu des centaines de messages, plus que j'en ai jamais reçu de ma vie. Je fais les magasins, il y a quelqu'un qui me félicite pour ça. Je me disais, ah ouais quand même, il y a vraiment des gens hors handball qui sont au courant. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de très timide quand je connais pas.
Quand j'arrive dans un milieu, je suis pas le genre de personne qui va aller parler à tout le monde. Je suis pas le genre de personne qui va aller au milieu de la piste de danse et danser par exemple. Mais je pense qu'une fois que je connais les gens, j'arrive à être très à l'aise. Moi, je trouve que les JO, c'est génial. Je trouve cette compétition magnifique parce qu'il y a de tout. Et vu que j'adore le sport en général, je pense que c'est l'objectif d'une carrière d'un sportif. Hein, clairement, je pense que c'est la compétition que tout sportif veut vivre dans sa vie. Et 10 fois plus quand c'est en France.